Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Dans les quotidiens ce matin, la mort d'Hugo Chavez se taille la part du lion. À tout seigneur, tout honneur, l'humanité lui consacre évidemment un numéro spécial, illustré par cette une spectaculaire, bien dans le style du charismatique leader vénézuélien. La croix est plus sobre, se posant déjà la question du destin du pays pétrolier, désormais privé de son chef. Le Figaro aussi met Chavez à la une, mais il s'interroge également sur une autre succession délicate, celle de Benoît XVI, lui au moins est toujours vivant. Le Monde consacre plusieurs pages au Commandante et le quotidien du soir a compilé certaines des plus cinglantes répliques d'un homme pour qui la magie du verbe était souvent une manière de faire un mauvais sort aux uns et aux autres. Si le climat était une banque, il l'aurait déjà sauvé, ironisait-il à l'occasion du désastreux sommet sur le réchauffement de la planète à Copenhague en 2009. Le Monde relève d'ailleurs que, très largement assise sur le pétrole, la croissance vénézuélienne n'est pourtant pas bien verte. Libération consacre aussi sa une sur cette mort annoncée. Avec un jeu de mots pas franchement nouveau, on a connu le quotidien mieux inspiré. Et puis toujours dans Libération, un dossier sur des révolutionnaires d'un autre genre, les Femen, ces activistes d'origine ukrainienne aux actions choc et aux poitrines dénudées marquées de slogans. Leur message politique est parfois difficile à saisir. À toutes fins utiles, elles publient justement leur manifeste ces jours-ci. Pour certaines, c'est un jeu, alors que nous sommes un mouvement radical, pas drôle du tout, déclare l'une d'elles. Voilà, c'est dit. 20 minutes fait sa une sur les usurpations d'identité, un délit dont la croissance exponentielle est illustrée notamment par une donnée impressionnante. Cette tendance se retrouve dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, où sont répertoriées 2 millions de traces de délinquants. En 2005, 40 000 empreintes correspondaient à au moins 2 états civils différents. Enfin, un autre chiffre inquiétant, celui du nombre d'armes à feu illégales présentes sur le territoire français. Pas moins de 10 millions pour seulement 1,5 million d'utilisateurs légaux. Ce sera notre image du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un agréable jeudi. À demain.